Dieu, c'est pas possible. Attends, ne quitte pas, hein. Attends, tu vas reparler, ne quitte pas, hein. Non, ne quitte pas. Ne quitte pas, je dois partager pour que les gens veulent beaucoup parler parce que comme c'est la sensibilisation, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, non? Parce que vraiment, les gens sont trop victimes de ce truc-là. Les gens sont trop victimes. Oui, mais ça, c'est vraiment l'aventure. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser, mon frère. Il faut dire aux gens que ce n'est pas bon. Parce que si on reste, on ne dit rien, on n'est pas en train de vouloir cacher leur réseau. Ils pensent que tu es jaloux. Mhm. Je vais mettre le haut-parleur. Attends, je mets le haut-parleur, hein. Je veux que tu te réexpliques. Je mets le haut-parleur parce que comme on avait coupé. Mhm. Voilà, c'est bon. Bon, c'est lui qui expliquait son histoire. Je recommence un peu au début. Je m'excuse, je salue toute la famille, mes chers frères camerounais, surtout les Européens, je ne m'intéresse pas trop. Mais nous, les Camerounais, ce que Flo fait, s'il vous plaît, encourageons-la. Franchement, parce que cette sensibilisation, il le faut. Il le faut. Moi, je suis une victime depuis le Kenya, où un frère Bassa m'a fait quitter, où j'avais déjà ma vie, je commençais déjà ma vie bien à Dubaï, j'avais ouvert un Ganda à Dubaï. Et c'est lui qui m'a proposé de quitter Dubaï pour pouvoir aller au Kenya. Et je l'ai écouté sans réfléchir même. J'ai vendu mon Ganda. Me voici qui prend mes pieds pour Dubaï, pour Kenya. Quand j'arrive à l'aéroport du Kenya, au niveau de l'immigration, on m'arrête. On me fait comprendre que vous ne pouvez pas descendre, vous devez continuer jusqu'à Douala. Je leur fais comprendre que non, j'ai booké mon billet pour Kenya. On me dit non. Le monsieur me fait comprendre que quand tu vas arriver à l'aéroport du Kenya, tu dois payer $50. Et on va te donner le cachet, tu vas passer. Ce n'était pas ça le cas. Après ça, quand c'était dans compliqué, puisqu'il était toujours connecté, on s'est écrit, il a envoyé un monsieur, soi-disant c'est un homme en tenue du Kenya, il est venu, il m'a défendu là jusqu'à j'ai payé $250 pour passer. Je passe quand on arrive au niveau de l'aéroport avant la sortie pour pouvoir changer de l'argent. Je change, je donne mon argent, il me demande de lui remettre l'argent comme mon argent était en dirham, il n'a pas changé l'argent. Maintenant, quand je reviens avec l'argent, je ne comprends rien parce que je connaissais combien je devais avoir en shilling, mais ce n'était pas ça le cas. Non, plus ça, on quitte de là, on arrive à l'hôtel. Ce n'était même pas l'hôtel en question. On me fait comprendre qu'on va arriver à l'hôtel, mais ce n'était pas l'hôtel. Un sous-quartier où je ne connais pas parce que quand je m'étais retrouvé au Kenya, j'avais vu le Kenya, même le Cameroun était mieux dans un sous-quartier où j'étais logé. J'avais peur même de dormir, même dans la nuit, j'avais peur. Et c'est comme ça, le lendemain, un monsieur Douala, je ne me rappelle pas parce que j'avais les papiers, Flo, je vais te faire parvenir cette preuve-là. Tous les papiers, je vais te faire parvenir ça. Il vient, il m'explique comment le papa, il est le douanier de là-bas, donc je n'aurai pas de problème. Ou je vais ouvrir mon business même dans 2 semaines. Il faut seulement qu'on lance la procédure aux migrations pour que j'ai les papiers. Je dis, ok, c'est pas un problème.
J'ai mon parent qui est en Suisse, je l'explique la situation, il me fait comprendre que je te connais depuis le Cameroun, tu avais d'abord ton bar, donc ce qui veut dire que tu peux toujours t'en sortir là-bas au Kenya. C'est comme ça là qu'on commence le lendemain, parce qu'ils n'ont même pas attendu que tu te reposes même 2 jours. Le lendemain, vers les après-midi, ils viennent là à 3. Oh, mon petit, comment tu vas? Tu as bien dormi? On te gère bien ici? Je dis, mais qu'est-ce qu'on me gère? Je quitte ici pour aller acheter du pain. Et le pain du Kenya, ce n'est pas comme le pain du Cameroun. C'est des choses, on me propose des choses que je ne peux même pas avaler. Je l'ai demandé, mais je ne comprends pas, c'est un hôtel, j'ai payé mon argent, vous avez donné mon argent, mais je ne comprends pas. Il y a des moustiques qui me piquent, je ne comprends rien du tout. On me dit, non, laisse mon petit, on va te chercher notre endroit. Le surnommé Roni, le surnommé Roni qui est un bassin, il me fait comprendre que non, laisse tomber, on va prendre l'appartement là-bas. J'avais déjà tout organisé par petit par étape. On arrive là, on devait prendre l'appartement. Il me fait comprendre de payer d'abord l'argent, il va me rembourser parce qu'au soir, son agent est bloqué, la carte a fait monter, descendu. Je lui ai regardé. Comme j'avais peur, et je ne connaissais même pas d'où j'étais parce que je n'étais plus dans moi-même. J'ai pris mon argent, on a payé l'appartement. Quand on paye l'appartement, je paye mon lit. Lui, il avait une autre chambre, mais il préfère dormir dans cette chambre par terre. Il met la laine. Il dormait dans ta chambre par terre. Par terre. Je lui fais comprendre que Roni, on est où là? Pourquoi tu dors par terre? Mon petit, comme tu vois là, moi je suis un homme d'affaires, je suis habitué, même dessus le carton, je vais dormir et passer ma nuit. Ça me fait rien, je suis là tout juste pour te protéger. Alors là, je comprends rien. Voilà Roni. Étant resté déjà dans l'appartement, parce que le lendemain, on est parti dans l'appartement. Il vient avec les 2 messieurs. Le papa m'explique qu'il a un doigt là, patati patata, il a grandi à quoi. Et moi, si je tombe dans les pièges, je commence à lui expliquer comment j'avais grandi au bureau de transport. Ils me prennent la tête là, wap. Le monsieur me fait comprendre qu'il faut d'abord donner une partie d'argent pour qu'il puisse commencer les trucs aux migrations pour les papiers pour que j'ouvre le bar. Il me fait comprendre ok, il n'y a pas de souci. Je prends une partie d'argent qu'on m'avait demandé, je remets. C'est comme ça. Ils prennent l'argent, je vois comment ils partent parler dehors. Quand ils rentrent, Roni rentre, ça, les 2 euros sont déjà partis. Je demande à Roni, mais comment vous prenez l'argent, vous n'avez même pas pris ni la photocopie de mon passeport, ni rien du tout. Quand vous allez faire mes papiers, la démarche de mes papiers, ça commence comment? Parce que là, ça ne se comprend. Je ne comprends rien. Il me fait comprendre, non, c'est moi qui vais partir avec, remets-moi ton passeport. Et il dit que non, on y va, où je dois photocopier, je ne vous remets pas mon passeport. Je photocopie mon passeport, vous partez avec la photocopie. Je ne peux pas vous remettre mon passeport. On est sorti, on a photocopié. Comme moi, je suis physionomiste et je suis trop éveillé dans ma vie. Toutes mes amies, il y a beaucoup qui sont dans ton direct, qui écoutent mon histoire, qui connaissent ma vie, qui me connaissent que moi, je suis né battant. C'est comme ça que je rentre. Flo, je te dis qu'on m'escroquait, moi, je disais oui, j'applaudissais. Je ne comprenais rien. C'est à la dernière minute, quand je devais donner les $500 qui devaient atteindre $2000, que Dieu m'a ouvert les yeux. Je dormais dans la journée. C'est comme ça là que j'ai fait un rêve en voyant mon grand-père, qui me fait comprendre que comment tu peux faire que on vient te mettre les doigts dans l'œil et tu me fais qu'ouvrir les yeux. C'est comment? Parce que c'est ce que je t'ai appris. Je me réveille, je dis, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Quand je me réveille directement, je couvre Roni et les 2 personnes sont assises au salon. Je sors et dis, Roni, c'est bien comment là-bas? On me sort les papiers, on me dit, si tu dois signer, si tu dois signer, si tu dois signer ici. Donc, j'ai fini de signer. À peine que j'ai fini de signer les choses, 2 jours passent, on m'appelle déjà, on me dit, oh, donne l'autre argent, il faut que tu ouvres vite ton business. Ils étaient même dans une complicité avec un Kenyan qui venait m'expliquer les choses avec un faux français parce qu'il ne s'exprime pas bien en français. Un faux français là. J'ai dit à Roni que même, je ne comprends même plus. Roni me dit, reste tranquille, j'ai les choses en main. Et pourtant, Roni avait dans sa tête, donc tout l'argent que Roni m'expliquait, c'était que pour que lui, il traverse pour pouvoir voyager, continuer son aventure. Les gens. C'est cette somme d'argent qu'on lui demandait. Et c'est comme ça que c'est un Congolais qui me sauve. Un Congolais me sauve comment? Je pars me coiffer. Après, le Congolais me dit, mais quand je regarde ton visage,
tu t'exprimes bien en anglais. Je dis non. Il me fait comprendre que mais, tu peux parler français, je comprends, je suis congolais. Il dit ok. C'est comme ça, comme ma bouche aussi bavarde, j'essaie d'expliquer un peu au Ta Congolais que situation. je suis ici comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, tu as fait avec qui, comment? Il dit, mon petit, arrête, c'est faux, c'est la nage. Je dis, hein? Tiens, la nage, où je suis ici, je ne connais personne. Qu'est-ce qu'il va? Je rentre donc à la maison, je me calme, Ronny revient. Quand Ronny rentre, je demande à Ronny que, s'il te plaît, Ronny, il faut qu'on cause. Je suis fatigué. Je suis quitté de chez moi pour me chercher. Mais je crois bien que toi, tu m'as expliqué que tu es mon grand. Et depuis que nous sommes arrivés, Fleur, excuse-moi, on était arrivé au Kenya, il m'avait dit qu'il devait me faire voir la communauté camerounaise qui se trouve là-bas. Chose qu'il n'a jamais fait. Chaque fois que je lui demande, mais tu m'amènes tant pour voir la communauté camerounaise, il me dit, on va partir, on va partir. Et il sortait toujours seul. Il ne voulait jamais marcher avec moi. Hey. Hey. Je t'assure. C'est comme ça là que je dis que c'est le Congolais qui me sauve. Bon, voici, donc c'est toujours le même Ronny qui t'a envoyé la police quand c'était on s'était gâté, parce qu'on s'était franchement gâté et j'étais dans zéro, je n'avais plus rien sur moi. C'est comme ça que j'ai appelé mon parent de la Suisse que je me suis fait arnaquer. Tout ce que je t'ai expliqué, c'était le faux. Moi-même, je ne connaissais rien. Et heureusement qu'il a compris que moi-même, on m'a vraiment arnaqué. C'est comme ça là oui, c'est comme ça qu'il m'envoie de l'argent que si je peux demander qu'on me refait le visa pour que je retourne au moins à Dubaï. Je lui fais comprendre que je vais voir. C'est comme ça que dès que Ronny était dans sa chambre, dès qu'il a compris que comment je causais par rapport à l'argent, tout ce que j'ai fini d'expliquer, il est sorti. Il m'a dit, mon petit, j'arrive, il est sorti. Quand il est sorti, il n'est plus jamais revenu Fleur. Moi, je ne savais même pas qu'il n'avait plus son petit sac à dos qu'il avait dans sa chambre. Je suis ma chose, la sonnerie, quand je sors, la police. Et la police parle que le Swahili. Je ne comprends rien du tout de ce qu'ils sont en train de parler. On m'amène. Quand on arrive devant, on sort tous les papiers, on me dit comment je suis criminel, comment je suis ceci. Non. On m'avait tout traité là-bas. Je ne vous mens pas que mon parent de la Suisse était obligé de payer pour qu'on me libère au Kenya 5 millions. Putain de merde. Et je vous assure que Flore, après ça, là, Dieu a exaucé que ma vie marche. Je vais voyager, Suisse, partout, je pars partout. Parce que pour le moment, je suis en séjour au Cameroun. Mais je ne vais pas laisser Ronny. C'est à peu près comme l'histoire que vous êtes en train de raconter, parce que les conneries que la fille est en train de raconter là-bas, ce sont les conneries. Franchement, excusez-moi de parler si mal, ce sont les conneries qu'elle raconte, parce que Ronny était en complicité, depuis que quand j'étais encore à Dubaï, il était en complicité avec ses sœurs Bassa qui étaient à Dubaï. Ce sont eux qui venaient me dire, oh, tu dois faire comme ça. Ronny demande que tu envoies telle somme pour qu'il te fasse ceci. Ronny demande ceci. Et ce sont eux. Et ces mêmes filles, malheureusement, dernièrement, j'étais à Santa Lucia, j'ai 3 ans en van. Jusqu'à j'ai craché sur eux. Et je vais faire comprendre que Dieu que vous voyez cela, Dieu nous dort. Dieu nous dort. Vous voici, vous faites quoi au Cameroun? Et vous ne ressemblez plus à rien. Ça. Ce monsieur m'a fait au Kenya. L'histoire qui se passe là, la NAC, c'est à nous, Camerounais, d'être sages. Malgré que c'est nous-mêmes, les Camerounais, là, qui tuent le Cameroun. Mais nous devons être sages. Arrêtons de dire, oh, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. Quand tu veux partir en Europe, j'interviens aussi au niveau du problème de la fille. Votre problème. Pourquoi? Parce que je ne me comprends pas comment les gens qui sont en Europe, ils connaissent, nous tous qui sommes à l'étranger, nous connaissons les modalités maintenance là pour pouvoir sortir de l'Europe pour le Cameroun, comme nous les autres, nous sommes sortis. C'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat, c'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'as pas une raison valable, tu ne peux pas sortir de l'Europe pour venir au Cameroun. Mais comment peut-il se faire qu'on vous fait comprendre il y a un réseau, parce qu'on dit qu'il y a la guerre au Cameroun, qui a même vu la guerre là? Il n'y a pas la guerre où en Europe, en France, il n'y a pas les problèmes là-bas. Il y a les problèmes. Mais comment on t'explique quelque chose, toi qui as fait peut-être
5 ans au Canada, on t'explique que, oh, il y a un réseau comme ça, jusqu'à toi, tu viens, boum, c'est quoi, à part seulement, comme on dit que le remède marche au Bénin, peut-être c'était ça. Et encore plus, comme il a pris les demi-fauteurs marcher avec la. Quand vous voyez certains marcher nus dehors, c'est pas pour rien. Je Parce te que dis. ça marche, hein, le maraboutisme, c'est fort. Parce que c'est, Là, je ne sais pas comment il a madouillé cette Lydie-là. Il a amadouillé. Il a madouillé Lydie, mais Lydie, en madouillant aussi, Lydie aussi. Tu ne peux pas me dire qu'on te donne 18 millions, c'est combien de millions qu'on vous parler là? Et tu vas remettre tous les millions là à quelqu'un comme ça là. Et même dire la niasse là, il y a eu la niasse parce que tu ne peux pas. Mon gars, quand ton gars a tiré là, tu ne peux pas aller là-bas, lui voir comme ça et rentrer comme ça, c'est faux. Il te sait. Tu donnes un peu même pour dire, pour les salutations, non? Si je connaissais là où elle est ici au Cameroun, tant que je suis là, moi, tout le monde entier qui te suit, monsieur, hein, si moi je connaissais là où elle est, je partais vraiment la voir. Lui dit que maman, dis la vérité, pour sauver ne serait-ce les têtes de tes propres enfants que toi-même tu as couché chez toi, parce que ce que tu as fait, c'est pour tuer les enfants d'autrui, et ça va retomber sur tes propres enfants. C'est pas bon. C'est pas bon qu'elle arrête de raconter. Surtout ce qu'elle dit là, elle pleure, oui, c'est normal. Elle vient pleurer maintenant parce qu'elle ne savait pas que ça devait arriver, parce qu'elle aussi, elle était déjà dans le bac, elle devait partir en Europe. C'est ça. Parce que on avait aussi mis dans les oreilles que tu vas venir ici, vivre avec moi en Belgique, c'est comme ça. Maman, donc il y a les Camerounais même au Kenya, ils vont même en aventure au Kenya. Au Kenya, ils sont là-bas, pleure moi, ma soeur, ils sont là-bas, Boumaillé, les bandits, tout, comme à Dubaï. Même à Dubaï, ce sont les bandits, parce qu'à Dubaï, pour que tu travailles, il faut que tu payes. Oui, un travail que tu vas peut-être toucher peut-être 300 000. On va te demander de payer d'abord 150 000 avant de t'amener au bureau pour qu'on te prenne, on te prend au travail. Sans compter que si ton médical va tomber là-bas, que c'est pas bon, que tu as peut-être le virus, le sida, l'hépatite, on va te déporter. Hein. Tu ne retournes même pas dans ton logement, on t'enferme à l'hôpital là directement, on te déporte. Direction ton pays. Mais moi, je veux savoir, ça veut dire qu'à l'étranger, ce sont les Camerounais même qui sont les proxénètes, ce sont eux les passeurs, ce n'est pas les Arabes, les Cassans là, ce sont eux les premiers passeurs. Ce ne sont pas les Arabes, comme je te dis, la fleur, moi j'ai vécu, ce n'est pas que je raconte l'histoire de quelqu'un, ceux qui me reconnaissent ma voix, ils connaissent ce que j'ai vécu. Avant d'arriver jusqu'à Nero, j'ai vécu. Je dis qu'à Dubaï, ce sont eux. Et quand tu arrives, même, on te fait comprendre que ce sont les Camerounais qui ont instauré le problème de payer le travail à Dubaï. Ce sont eux. Ce sont eux qui arrêtent. Nous, on est mauvais. Comme tu me vois la fleur, moi, je fais un peu de tout. Je suis artiste. Et j'ai chanté pour les Camerounais. Celui qui veut me mettre dans la poubelle, je m'en fous. Mais il faut leur dire la vérité. Pardon, il faut que tu nous donnes même la chanson un peu. Fais-nous un acapella de la musique, non, pardon. Non, je vais t'envoyer le lien. Tu vas écouter. D'accord, envoie le lien. Je vais t'envoyer le lien. Tu vas écouter cette musique, toi-même, tu vas comprendre pourquoi j'ai chanté ça. J'ai ouah, ma soeur. Et maintenant, dès qu'elle essaie même de s'en sortir, maintenant, on dit que oh, j'ai crampé la main, on m'insulte là-bas, tu es pédé, oh, c'est... C'est leur fesse. Tout le monde riait. Mais maintenant que moi aussi j'essaie de boire de l'eau fraîche, il y a quoi? Il y a quoi? C'est leur fesse. On s'en fout d'eux. Cameroun, non. Tu veux n'importe quoi. Je te dis, il y a une personne qui veut parler, je le prends. Sensibilisons. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, je vais intervenir aussi parce que j'ai été victime il y a de cela, je pense, 2 ans, 3 ans. D'accord. Pas le Bénin. Pas le Bénin. D'accord. D'accord, on vous écoute. Oui, pas le Bénin. En fait, je vais te dire, c'est que le monsieur, oui, le monsieur, il y a un monsieur qui a intervenu tout à l'heure là, mais il disait la vérité. Quand vous arrivez, on vous dit que c'est quand vous êtes à destination, vous allez être à destination, vous allez arriver à Numéro que vous allez verser l'argent. Et mon escroc, il s'appelle Alban, monsieur Alban Alain. Il est où? C'est le nom de mon escroc. En fait, il est quelque part dans la nature, je ne sais d'où. C'est une amie à moi qui me met en contact avec lui, ma fou. Je reste là puisque nous sommes au Cameroun, on s'est dit, bon, on cherche les réseaux. Elle me dit, elle m'appelle un jour, elle me dit, hey, ma copine, comme tu vois, je suis déjà en Espagne. J'étais en plein sommeil. Elle m'envoie les photos, elle est en Espagne. Je dis, ah,
comment tu as fait? Gloire à Dieu, tu as traversé, tu es en Espagne. Elle me dit, hey, je vais te donner le réseau. Attends d'abord, attends. Je dis, ok. 2 semaines après, elle me met en contact avec quelqu'un. Je dis, ok. Le gars, il dit, il fait la ligne, il est au Bénin. Il dit, pour commencer, il faudrait que je donne 300 000. Elle me rassure, elle me dit, il faut donner. Ben, moi, je vais intervenir par rapport au cas de Nathalie, ou c'est Nathalie, celle qui a pris, ou c'est Lydie, là. Parce que ce sont les mêmes jours, les mêmes jours, c'est la même bande. C'est un truc organisé. Parce que là, c'était une amie, hein. C'était une amie, vraiment, on s'est rencontrés. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire ça. Et moi, jusqu'à présent, je ne sais pas vraiment si elle était vraiment complice. Et c'est elle arrivée au Bénin, comme les choses se sont passées. J'ai payé mon billet, je suis arrivée au Bénin. J'avais 3 jours à faire au Bénin, mais je me suis retrouvée en train de faire plus d'une semaine. À un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais aussi? Ils m'ont logé dans un hôtel, un petit hôtel. J'étais là, j'étais assise, oui, voilà. Ils étaient tous en train de faire des papiers. Mais c'est après une semaine que je me suis rendue compte que je n'étais même pas seule. Il y en avait plusieurs, ils ont pris plusieurs personnes, ils ont logé dans les maisons meublées. Ce sont des maisons meublées. C'est là où ils rassemblent tout un tas d'enfants. Et moi, j'étais la seule, ils ont éclipsé parce que j'étais un peu, bon, je ne sais pas trop, peut-être un peu réfléchie. Ils m'ont logé dans un hôtel. C'est quand j'ai fait 5 jours, j'ai fait 6 jours, je demande que mais ça se passe comment? Et moi, j'avais bloqué mon argent puisque j'avais envoyé, ils avaient dit que c'est à la fin que je devais payer. Mais je me retrouve en train de payer un argent. Ils me demandent d'abord de payer le billet d'avion. Oui. Je dis, mais je paye le billet d'avion comment? Et on dit, c'est la condition. Tu donnes l'argent du billet d'avion. Ils m'ont pris 600 000 pour le billet d'avion. C'est ce que j'ai fait. Ils me disent, bon, on doit aller à l'ambassade demain. C'est l'ambassadeur, c'est le consul même qui t'attend. Je dis, ok. On s'apprête. À 7h, 8h, ils viennent là. Tu es où? Lève-toi. Il faut déjà qu'on apprête notre argent là. Je dis, attends. Allons-y d'abord. On entre d'abord dans le truc et en sortant, il n'y a pas de souci si on me donne le visa. Il me dit, c'est déjà là. Et je vous rassure que ces gens, ils ont un parler qui n'a pas de nom. J'appelle donc ma copine. Je crois que ce n'est pas en Espagne, elle est en Allemagne. Parce qu'elle est allée rejoindre son gars. Elle me dit, donne l'argent, les papiers. Je dis, s'il te plaît, l'argent est à ma mère. Je vais demander à ma mère de faire le reste. Elle me dit, non, donne l'argent. C'est moi qui te... Donne tout l'argent. Donne 1 600 000 encore. S'il te plaît, donne. Tu vas traverser. C'est ce que mon gars fait. Il a 2-3 millions cash. Mais toi, on n'appelle même pas 3 millions. Mais donne ça cash. Donnez pas peur. C'est moi qui te dis. Et c'est comme ça que j'ai pris l'argent, j'ai donné. Quand je donne l'argent au gars, je suis avec ma copine de vie. Je dis, elle dit que donne. Quand je donne l'argent au gars, il me dit, allons-y à l'ambassade. 2 minutes, il me dit, attends, il est porté disparu. Je suis restée là tranquille. Je ne le vois plus. Après 2 jours, je dis, ok. Les choses qui arrivent aux gens aussi veulent déjà m'arriver. Je dis, ok, je prends mon courage, je reste là. Et j'avais pris un billet aller-retour pour le Cameroun. Je me dis, bon, je dois rentrer. Non, j'ai dit, ok, je reste encore. Quand je reste 2 jours après, il surgit. Il me dit qu'il avait un problème, c'était pour débloquer certains trucs. Il me raconte des histoires dormies debout. Je dis, ok. Et c'est comment il revient maintenant avec un passeport. Il revient avec mon passeport, avec un visa dessus. Je dis, mais je ne suis pas entrée à l'ambassade. Ça s'est passé comment? Il me dit, je dois prendre ça, je dois traverser. Je lui dis, mon ami, je ne vais pas faire les choses de la prison. Je ne suis pas entrée à l'ambassade, ça veut dire que je ne peux pas voyager avec. S'il te plaît. Je ne peux pas voyager avec. Mieux, je te fais cadeau de cet argent et je retourne au Cameroun. Parce que je ne vais pas courir les risques. C'est pas ce qu'on s'était dit au départ. On m'avait dit au départ que je vais entrer dans une ambassade et je vais voyager convenablement, mais en passant par le Bénin. Il me dit non, il ne faut pas faire ça. Tu vas entrer dans le vol. Quand tu vas entrer dans le vol, on te demande que tu es d'où et dis pas que tu es camerounaise. Ou tu vas manger le passeport, tu vas avaler. Et je dis, donc, il change d'avis là-bas. Le passeport, il change d'avis. Quand vous arrivez là-bas, ils changent d'avis. C'est pourquoi les autres se lancent parce qu'ils n'ont plus de choix. Vous arrivez, ils changent d'avis. C'est qu'ils vous disent, ce n'est pas ça. Et je vous rappelle que pour vous prendre cet argent, c'est comme s'ils vous maraboutent. C'est comme s'ils vous mettent dans une bouteille. Tu donnes l'argent, tu ne te rends même pas compte que tu donnes l'argent. C'est bien après. Et les gars sont des bons parleurs. Alban Alain, c'est un Bameda. Il était en complicité avec des gars, même les gars parentés. Ils sont moins 4 là-bas. Ils sont 4 au Bénin. Ils vous rassurent, ils appellent la famille. Et je te rappelle que quand tu quittes du Cameroun pour venir là, ils te demandent de te filmer dans le vol. Quittant du Cameroun pour le Bénin, tu te filmes dans le vol. C'est après ça, ils vont prendre ta photo là, ils vont mettre que c'est quittant du Bénin pour Mbeng. Voilà la photo, tu es déjà en train d'aller en Mbeng. Ils commencent à certifier d'autres gens qui sont en train de manger. Kéola, voilà, elle est en train d'aller en Mbeng. Ils te disent même que si tu es assis à côté d'un blanc, filme, on voit le blanc.
Mais attends, c'est autant de choses. Moi, je C'est leur pas ai dit, possible. moi, je suis rentrée, hein, c'est comme ça, et après quelques temps, je suis rentrée, j'ai dit, c'est pas la peine. Et comme j'avais pris un billet aller-retour, mais je le lui ai dit, tu vas payer pour ça. C'est pas moi que tu m'as. Peut-être moi, je travaille, j'ai encore la force de travailler, mais ces enfants, ces parents, il y avait plein d'enfants. Plein d'enfants. Il y a certains enfants, il y a d'autres filles que je connais qui ne sont plus jamais revenues au Cameroun. Elles ont pris la route passant par le Maroc. J'ai dit aux filles, mais rentrons. Moi, je peux te faire un prêt d'argent, tes parents arrivent. Elle me dit, non, je suis déjà sortie, je ne peux plus, la honte de ça. J'ai dit dans mon lieu de service que j'allais en paix. C'est-à-dire, il y a des... Et jusqu'à présent, il y a des filles qui sont toujours là-bas. Mais c'est pas possible. D'autres même ont épousé même les Béninois. Je vous assure, c'est de la méchanceté. Ces gars sont tellement méchants. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Parce qu'ils sont gentils quand ils parlent, mais quand vous arrivez là-bas, c'est autre chose. Ils se prennent, je vous assure que c'est autre chose. Au préalable, quand vous avez les premiers moments là, ils prennent soin de vous. Hein. Ils disent non, il faut manger tel, il faut manger ci, dépêche-toi, voilà, ne sors pas trop. Le Bénin, comme vous voyez là, tout ce qui est ici, c'est mystique. Si vous mettez le pied dehors, ça va faire ci, ça te fait, tu as peur. Tu es dans de la chambre, tu ne parles à personne. Mais attends, c'est à peu près ça, c'est ce qui se passe. C'est ça que je voulais intervenir, c'est ma faute pas, parce que ces gars ils font vraiment fort. Hein. Ils font vraiment fort, ma faute. Non, c'est grave. Ce que j'avais à dire, parce que là, ils m'ont escroqué près de 2 millions. Hein. Ils m'ont Ouais. escroqué. Et le garçon, je le lui ai dit. Et à un moment même, j'ai appris qu'il était au Cameroun, il marchait, il n'a même pas la tête. Parce que là, cet agent ne laissait même pas grand chose. Oui. Cet agent d'escroquerie, la sueur de... Vous voyez comment est-ce qu'on souffre au Cameroun? La sueur des gens. Comment est-ce qu'on cherche la sueur du fond des gens. Cet agent-là, si j'ai vu combien d'années j'ai gardé cet agent. Et c'est ma copine, elle ne m'a plus jamais appelé. Merde, c'est grave. Elle est en Allemagne. C'est Lydie là, elle veut parler. Mais je ne sais pas si elle était comprise. Si elle était comprise, je lui ai dit que si tu es comprise, c'est Dieu qui va te payer. Si tu n'as pas été comprise, tant mieux. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai dit, je lave mes mains. Il n'y a pas de problème, c'est la vie. On ne va pas couper les mains. Je continue pas à travailler. Bon, c'est tout. Mais les pauvres parents qui n'en ont pas. Il y a les parents c'est pas possible. Surtout confisquer les passeports comme il a fait. Les petites filles là te disent, mamie a acheté l'argent à la Réunion pour m'envoyer. Non. C'est grave. Je vous assure. Bon, ok, ma. Oui. Merci infiniment. C'est comment tu cours? Vraiment, je dis que c'est grave. Il y a trop de gens qui veulent. Je ne sais pas si on réorganise une autre fois. D'accord, maman? D'accord. Pardon, excuse-moi. Je vais pas. Oui, allô? Oui, ma foi, bonsoir. Oui, bonsoir, père. Allô? En fait, je voulais intervenir. D'accord, on t'écoute. Je voulais intervenir pour sensibiliser parce que je connais bien ce chemin du Bénin. Oui. Comment ça se passe là-bas. D'accord. Oui, oui, on t'écoute. Ouais. Alors? Il faut que les gens... on va rester encore 30 minutes et puis c'est bon. Il faut que les gens arrêtent de m'écouter en même temps, en fait. C'est dur d'appeler quelqu'un et d'écouter en même temps le live, pardon. Si vous pouvez faire l'effort de sortir du live quand vous appelez, ça serait vraiment bien. Les gens vont plus s'écouter. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Oui. Tu m'as appelé, tu voulais intervenir. Je voulais intervenir dans le direct là. Oui. Intervenir dans le direct là parce que j'ai eu le même coup. Bon, je vais donner une petite biographie bref pour que les gens essaient un peu de comprendre un peu comment est-ce que ça s'est passé. Oui. Bon, moi, je suis d'abord un ancien beaux-arts. Bon, je prends la route jusqu'à Jobosa. Maintenant, j'ai mon petit qui est au pays. Je suis déjà bien situé, j'ai déjà mes carreaux, j'ai suivi tes conseils et tout, j'ai eu mes carreaux. J'ai eu mon petit maintenant qui est au pays, que je vais faire monter. Je lui demande, ok, quand tu venais en Europe, pour continuer tes études, il n'y a pas de souci. J'essaie de chercher un réseau là-bas. Moi, je ne connais pas trop. Le petit se renseigne et tout. Il tombe sur ce genre de personnes, comme l'histoire que vous êtes en train de raconter là depuis. Il tombe sur ce genre de personnes. Maintenant, les gars disent que le réseau c'est 4 millions. Je discute avec eux. Je dis à mon petit que bon, envoie-moi le numéro au téléphone parce que comme j'ai fait la route, j'ai aussi apprécié
le travail qu'on fait en route. Donc, tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui, oui. De la route, moi, je suis rendu sur Ouest. Voilà. Maintenant, je prends le mot de téléphone des gens, je négocie avec eux. Ils disent que les autres, c'est 4 millions. On descend jusqu'à 3 millions et demi. À un moment, je ne les contactais plus. Ils m'ont encore contacté, on a encore discuté jusqu'à ce que nous sommes descendus à 2 millions 5. Maintenant, je leur dis, bon, comme c'est comme ça, j'ai vraiment vu que le petit voyage, moi j'ai l'argent cash. Je les ai fait une appel vidéo, je les ai montré le cash en lieu de 500, que l'argent est là. Donc si le petit monte, je transfère l'argent à qui vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils restent après 2 jours, 3 jours. Après, ils me font comprendre que bon, il y a un petit problème au Cameroun. Ils avaient la relation au Cameroun. Maintenant, la personne qui travaille là, à l'aéroport, qui était la personne à qui ils avaient sur l'habitude de choco. La personne n'est plus là. Maintenant, il faut que mon petit voyage, ça va au Ghana. Ghana. Au Ghana. Donc, les gens, et je vais te dire que, comme j'ai un peu fait l'aventure, les Camerounais sont partout, même en Tanzanie, même dans les villages où ça, on appelle comment? Au Kenya. Tu vas voir les Camerounais partout. Merde, le Cameroun va se vider un jour. À force de partir comme ça, le pays va se vider un jour. Il n'y aura plus personne un jour. Je dis qu'il y a même le plus pauvre du monde, tu vas voir les Camerounais là-bas. Il y a les Camerounais partout. Partout. Ouais. Donc, c'est comme cela que, entre-temps, le gars dit qu'on doit bloquer l'argent. On s'en va à la police. Eux n'ont pas peur. Eux, ils s'en vont partout. Il envoie son cousin. Il dit que c'est son cousin. Il dit que c'est son frère. On s'en va à la police. J'appelle ma soeur au Cameroun. J'envoie l'argent à ma soeur. Je dis à ma soeur que ne lui donnait rien. On s'en va à la police. La police dit qu'ils ne prennent pas charge de ce genre de trucs parce que les trucs de voyage, ils en connaîtront. Qu'eux, ils ne peuvent pas signer les papiers pour dire qu'on va bloquer l'argent et tout. Ma soeur est partie dans une banque de coopérative. Elle a bloqué l'argent là-bas. Entre-temps, mon petit frère, il a voyagé. Je l'ai payé tout, le billet d'avion, tout, il est parti au Ghana. Mon petit frère est arrivé au Ghana. Le Ghana n'a quand même pas mon petit frère pour le mettre dans une chambre quelque part. C'est mon petit frère qui se débrouille encore. J'envoie encore l'argent, il paie l'hôtel avec moi, ça dormir. Entre-temps, il venait sur ma chaque jour pour venir visiter mon petit frère. Et tout. Il vient chaque jour, je viens visiter mon petit frère. Entre-temps, mon petit frère lui dit que mais, toi, tu habites où? Parce que disait mon petit frère qu'il demande qu'il habite où. Et toi, tu m'as dit que je vais t'amener chez moi un jour. Bon, c'est parce que ma femme est là-bas et tout. Mais parce que je disais à mon petit frère que tout ce que tu fais avec lui, si tu as l'occasion de le filmer en cachette, filme. Quand tu fais une conversation avec lui, prends les enregistrements. Parce que moi-même, je suis comme je suis un gars qui a déjà fait le dehors déjà, donc je connaissais un peu déjà certains petits trucs. Donc parce que je voulais voir si l'histoire est louche pour essayer de mettre des garde-fous, pour savoir comment est-ce que je peux faire. Donc, chaque fois, quand je causais à mon petit frère, quand il y a quelque chose, il filme, il m'envoie. Quand il y a une occasion qu'il voit quelque chose qui est louche, la façon que le gars s'habille, mon petit frère me disait tout. Que parfois, il vient là, la pousser au pied. Il arrêtait toujours une mallette avec les papiers à l'intérieur. Parfois, quand il prend mon petit frère, il s'en va avec lui en route. Il donne la mallette à mon petit frère. Il arrête. Et puis, le gars là, il venait toujours avec au moins 25 passeports des Camerounais. Donc, comme tu racontes l'histoire que le gars a pris le passeport là. Oui. Quand il venait, moi, ça avait 25 passeports des Camerounais pour montrer à mon petit frère que aussi les gens qui sont là, qui attendent leur visa, sont là, c'est un réseau de confiance et tout. Donc, c'était pour le mettre en confiance au fait. Pour nous montrer que c'est un truc sérieux. C'est pour ça qu'il a les différents passeports des gens. Hey. Maintenant, c'est comme ça que la fête tourne, ça tourne. Les gens ne font que passer. Mon petit frère a déjà fait un mois au Ghana. Là, il est parti faire le 2e mois. On ne fait qu'attendre parce que au départ, c'était qu'il va faire maximum 3 semaines. Et après, il va voyager et tout. Après, il va partir débloquer l'argent. Entre-temps, au Cameroun, on avait bloqué l'argent que bon, après 3 semaines, si les 3 semaines passent, donc on avait bloqué l'argent, c'était que avant que les 3 semaines arrivent, personne ou soit ma soeur, ou soit le gars, ou soit son cousin ne peut pas venir prendre l'argent. Mais si les 3 semaines passent, ça veut dire que ma soeur peut récupérer l'argent seul. Entre-temps, mon petit frère a déjà fait 2 mois au Ghana. Je ne vais pas raconter tout dans les détails parce que je ne veux pas occuper la ligne. Je vais seulement raconter les places un peu essentielles pour sensibiliser aussi les gens. Oui, que les gens arrêtent d'aller donner. Il faudrait que comme les gens comprennent ça comme ça, là,
Ils savent que c'est le réseau qu'on te dit qu'on va t'amener ou qui ne croient plus à ça. Ce sont des trucs qui ne marchent pas en général. À 80%, ça ne marche pas. Vraiment. Maintenant, il faut que les gens arrêtent. Et c'est un truc, tu sais, c'est un truc, ils savent que quand tu connais un réseau, tu ajoutes les gens. Il y a tous les gens qui veulent voyager. En fait, tu commences à parler autour de toi. Plein de gens viennent. Oui, moi aussi, je veux. Tu es sûr, tu dis oui. Tu convaincs. Vraiment. Et il y a tout à dire à mon petit frère que si mon petit frère connaît aussi ses soeurs, soit même les amis qui veulent voyager, qu'il les amène. Jusqu'à un moment, j'ai voulu même mettre aussi ma grand aussi dedans que bon, qu'elle voyage une fois avec mon petit frère. Ouais. Maintenant, à la fin, ne fait que tourner au Ghana, on ne fait que passer les jours. À un moment, je pense à me poser les questions que mais. Ah non, c'est même récent là. Est-ce que c'était vraiment aux autres? Est-ce que ça devait durer comme ça? Bon, non. Maintenant, un jour, il dit à mon petit frère qu'on va partir à l'ambassade, qu'on va partir chercher le visa. Il y a même mon petit frère quelque part dans une chambre. Comme mon petit frère s'est un peu éveillé, il est un peu fréquenté. Donc, dans une chambre. Après, il l'attrape à l'intérieur, il laisse son petit frère dehors. Après, ils ont encore dit que pour l'ambassadeur n'était pas là, on doit revenir, machin, tout et tout et tout. En tout cas, il ne fait que prélever. Il ne fait que me prélever, m'a déjà prélevé dans les choses comme 100 000. Au départ, il avait dit que c'est après avoir voyagé qu'on paye tout. Qu'on va débloquer l'argent. Il m'avait déjà prélevé 100 000. Mais il cherchait toujours à me prélever toujours plus. Je ne parvenais pas à donner. Mais maintenant, il disait maintenant que le réseau maintenant pour partir en France ne marche plus. Maintenant, c'est pour partir en Pologne. Et le réseau pour partir en Pologne, là maintenant, il y a un vol qui va partir d'ici peut-être dans une semaine. Et que le vol là, ce n'est pas 2 millions, et que là-bas, il faut encore 1 million de plus. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit dans mon corps que bon, ici là, ça c'est l'arnaque. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai déjà dépensé de l'argent pour le billet d'avion de mon petit frère, les hôtels. Il est même tombé malade là-bas, mais parce qu'il mangeait les nourritures sales. Ouais. Il habitait dans un village. Il habitait dans un village quelque part. Et maintenant, il est où? Tu l'as fait rentrer au Cameroun? Il est où? Je l'ai fait rentrer au Cameroun depuis. Donc, l'argent est perdu. Comme les 4 millions, tu as perdu l'argent comme ça. Attends, d'abord, je rencontre mon enfant. Maintenant, en tout temps, il dit que maintenant, que comme ce n'est plus le même réseau là, comme c'est notre réseau là, que l'agent dit au matin que je dois faire vite. Je dois réfléchir ici là que ça c'est l'arnaque. Comment est-ce que je peux faire pour récupérer mon argent? Je ne vais pas montrer que j'ai déjà compris son jeu. J'ai toujours continué, j'ai toujours mon goût. Tout ce qu'il me disait maintenant, je faisais. Et j'ai accepté tout. Bon, maintenant, je lui dis maintenant que bon, comme il y a les autres 2,5 millions en banque, parce que j'avais posé un petit frère là-bas que bon, est-ce que tu peux porter plainte là-bas? Est-ce que tu peux appeler la police pour qu'on le ramasse même là-bas au Ghana, on l'amène à la prison? Comme mon petit frère ne connaissait pas le quartier, il ne connaissait rien, même parler l'anglais, il ne parlait pas l'anglais. Maintenant, j'ai refusé autrement. J'ai dit à ma soeur que bon, ok, comme le gars là a 2 millions avec toi, que vous avez bloqué là-bas, on va leur monter un piège. Bon, je vais appeler le gars au Ghana, je lui dis que envoie ton cousin pour débloquer l'argent, on vous ajoute 1 million, comme ça il t'envoie l'avance là-bas, pour que tu fasses les papiers vite, pour que tu choco, la police à l'aéroport, pour que mon pays fasse voyager vite. En tout temps, maintenant, si j'avais déjà posé à mon petit frère que bon, il faut qu'il récupère son passeport. Il cherchait le gars là pour récupérer le passeport, parce que le gars lui disait qu'il va lui mettre le visa, il va lui tourner. Le gars là lui a donné le passeport. Il a donné le passeport à mon petit frère, il a dit à mon petit frère que prends directement la route le soir là, prends où c'est le bus que tu prends n'importe quoi. Voyage, mais tu peux amener d'abord le Bénin, parce que là-bas tu es en sécurité. Il ne pourra pas venir te faire quelque chose de mal là-bas. Voilà. Maintenant, le lendemain du jour, je toujours en Mougou. Je faisais comme un Mougou. Le lendemain du jour, il a envoyé son cousin de partir prendre le reste de l'argent maintenant. C'est là où j'ai organisé avec ma soeur, j'ai envoyé l'argent qu'elle prend la police. Elle a choqué la police 30 000. Les Antilles sont venus, comme le gars est venu à la banque, ils ont débloqué les 2,5 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait débloquer ça maintenant? C'est comme ça que la police l'a pris. De la police a pris que son cousin. Comme au Ghana là-bas, mon petit frère ne connaissait pas là où il habitait, il n'a pas tous les détails sur lui parce qu'il cachait toujours tout. Il ne pouvait pas le prendre. Mais c'est pas maintenant, possible. On prend son cousin maintenant. On prend son cousin là maintenant. C'est là où son cousin commence à appeler la famille. Il appelle le gars au Ghana, il appelle tout le monde. C'est là où mon agent sort. Oui. Hey, il a remboursé quand même.
Et quand mon argent est sorti maintenant, ils m'ont remboursé ça en double. C'est comme ça que moi je les ai pris. Ils m'ont remboursé ça en double. Donc, ils m'ont remboursé ça parce qu'ils m'ont ajouté la pièce dedans. Et il a remboursé. Oui, mais personne n'a pas arrêté son cousin au Cameroun. C'est celui qui fait. Parce que c'est une organisation. Donc, il y a celui qui reçoit de l'argent, il y a celui qui Voilà. va bloquer l'argent. Donc, c'est celui du Cameroun. Quand on a arrêté son cousin au Cameroun, c'est où ils ont remboursé l'argent. Oui. Vous savez que c'est son cousin qui gardait l'argent des gens qui prenaient. Oui, je n'avais même pas la pitié. Parce que je suis d'abord un beaux-arts. Et je connais d'abord comment est-ce qu'un beaux-arts, quand il vient d'arriver en Beng, quel quartier de travail fait pour pouvoir économiser. C'est l'argent qu'il avait économisé pour que mon belle-frère monte. Donc, il ne pouvait même pas jouer avec ça. Donc, je voulais qu'on envoie, je voulais même payer pour qu'on envoie même, pour que sa famille ne le visite même pas. Donc, je suis obligé de rembourser l'argent. Je ne sais pas s'ils ont fait les autres personnes pour rembourser l'argent là même. On m'a tout remboursé, on m'a remboursé même plus. Voilà. C'est pour ça que je dis que Lydie qui dit qu'elle a porté 19 millions, allait donner comme ça là, sorti là. M'en fous. Je ne... ce truc-là. Ça ne passe pas trop dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Celui qui reçoit de l'argent connaît ce qui se passe. La personne qui bloque l'argent là-bas connaît ce qui se passe. Celui qui reçoit n'importe qui amène même les clients, la personne connaît ce qui se passe. C'est comme ça. Elle croyait en lui aussi. La personne du Bénin là, il ne peut pas travailler seul. Tu vois, non? Il ne peut pas travailler seul. Mais non, il faut que les gens... Moi, je faisais ça parce que tu sais, quand quelqu'un a arnaqué, comme il a arnaqué, lui-même, il est venu en Beng. C'est maintenant la fille là qui est là-bas que tout le monde le... Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est chaud. Elle a été aussi amadouillée, tu vois. Parce que quand j'écoute l'histoire de la fille, c'est sur Facebook qu'elle a connu le gars, tu vois. Et elle a fait confiance. Le gars l'a dragué. Elle est tombée dans le truc. Je ne peux pas trop parce que mais je sais que ça fonctionne en groupe. Le gars là ne peut pas travailler seul. C'est un truc qu'il ne peut pas faire seul. C'est un truc qu'il a, pour que ça marche, il faut qu'il travaille avec des gens. Il faut qu'il travaille avec des gens qui reçoivent de l'argent, les gens qui font les transactions, les gens qui bloquent l'argent. Il ne peut pas faire ça seul. Mince. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour l'intervention. J'espère que les gens, ça va servir de leçon à beaucoup de personnes. Même comme quand on dit comme ça, il y a les gens qui vont toujours aller donner leur argent. Hein. Ah non, non. Hein. On peut faire comme on a en train de faire là. Il y a les gens qui vont toujours aller guider leur dos. C'est bien souvent, on fait tout, mais il y aura toujours les gens qui écoutent les tirer, c'est là. Un jour, ils vont toujours tomber dans un autre réseau, ils vont pas te donner l'argent là-bas. Soyez prudents. Oui, ils vont aller donner. Il y a les gens qui vont toujours aller donner les dos. On connaît déjà même ça. Parce que quand on les dit, ils se disent que oui, mais si c'est que pourquoi vous allez partir, que oui, mais vous êtes déjà là-bas, vous ne voulez pas que d'autres personnes voyagent. C'est pas qu'on ne veut pas qu'eux ils voyagent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a les... Mais c'est un bon commerce au Cameroun, ça en sort plus qu'un benguis même. Ça en sort plus qu'un benguis. Tu as 3 millions, 4 millions, mais que tu fais en commerce, tu t'en sors même plus qu'un benguis. De le gars, un agent comme ça, il mange. Père, je prends quelqu'un d'autre qui veut parler. Il appelle même du Bénin. Merci, Père. Oui, allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Tu appelles de quel pays? Ça fait un peu sa grisaille. Du Bénin. Il y a un bruit bizarre là. Il y a un bruit bizarre. Ah d'accord, je m'excuse. Ah, ce ventilateur, d'accord. Maintenant c'est bon. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Bon. Oui, bonsoir Flore. Bonsoir. Oui. L'histoire de voyage là, vraiment, c'est une gangrène pour le peuple africain. Je réside au Bénin. Je collabore avec les Congolais. Je suis camerounaise déjà. Je collabore, je vois ce qui se passe aussi dans le milieu des Congolais, dans le milieu ivoirien, dans le milieu des Nigériens. Sincèrement, ma soeur, c'est une gangrène pour l'Afrique. Vraiment. Pour les Camerounais, nous parlons parce que nous sommes des Camerounais. Et c'est quelque chose que nous vivons de près. Moi, je suis aussi dénoncière d'un modèle comme la maman qui avait appelé auparavant. Je ne peux pas vous dire combien de personnes, combien de Camerounais sont passés chez moi, qui ont même dû abandonner les passeports. Et ce genre de personnes, quand ils arrivent sur place,
il ne loge jamais ensemble avec ces enfants-là. Mhm. Il ne loge jamais avec ces enfants-là. Soit il loge ici, les enfants logent ailleurs, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il fait travailler la cervelle des enfants. J'étais enceinte que même un enfant n'ose même pas te parler, te dire quoi que ce soit concernant ce qu'il est en train de faire. Et je voulais encore attirer votre attention, quand il y a un monsieur qui a appelé tout à l'heure, faisons très très attention avec le langage que nous tenons. Et le monsieur a dit que il travaille en connivence avec l'autorité béninoise. Ce n'est pas l'autorité béninoise, c'est ça. Ce n'est pas l'autorité béninoise. Mhm. C'est des personnes qu'ils mettent. En tout cas, c'est un réseau. Ah, ils se font passer pour les autorités, en fait. Voilà le problème. Voilà le problème. Il y a même des soeurs, il y a même présentement une soeur ici qui est en prison. Sans doute, elle a quitté le Cameroun, sans doute peut-être pour toujours pour l'histoire de voyage. Et c'est sûr qu'elle a été abandonnée à elle-même et elle s'est retrouvée dans un faux réseau aussi. Et présentement, elle est en prison. Ouais. Vous comprenez? Mhm. Donc, je vais vous... Sincèrement, c'est que... il y a même encore un dossier là présentement que je suis au courant. Mais tellement les gens sont tellement bornés pour le voyage, ma soeur, que même si tu lui mets le gars dans l'œil en lui disant que non, ce que tu es en train de faire là, c'est fou. C'est un Camerounais et son dossier avec les Congolais. Et la personne, je crois que la personne qui est en train de piloter le dossier, en train d'aider la personne à voyager, est en Europe, aux États-Unis. Ouais. Un monsieur âgé, il n'a pas moins de 45 ans, donc il a moins une cinquantaine. Ouais. Et aujourd'hui, il est au Bénin, abandonné à lui-même avec les enfants et lui. Mais jusqu'alors, il a toujours espoir. Et quand tu veux lui faire comprendre que, vous savez, c'est comme la fémanisme. Ils ont compris que multiplier l'argent, maintenant, ça n'a plus de sens. Le Bénin est la plateforme. Il y a le Bénin, il y a le Ghana. Parce qu'au Ghana, ils vont au Ghana avec les pièces d'identité pour même changer, comment vous dites, par exemple, La photo. Vos passeports que vous perdez, même vos passeports que vous perdez là-bas, on change ça ici au Ghana. Hein. On fait jusqu'à même les faux visas dedans, ma soeur. Merde, c'est pas possible. Jusqu'à quelqu'un te montre. J'ai dit, on fait jusqu'à te met le faux visa dedans. C'est quand tu arrives, on te prend. Et parfois, même quand tu dis qu'on a vu une autorité, on n'a vu aucune autorité. Quand tu arrives au comptoir de l'enregistrement, on te rend compte que c'est du fake. Et c'est la police de l'aéroport qui te prend. Et en plus, même le gouvernement actuel du Bénin est tellement intransigeant avec le faux. Donc, je suis en train d'attirer l'alarme aux gens, à toute personne qui voudrait passer au Bénin pour faire quoi que ce soit concernant un truc qui est faux. Mm-hmm. De faire très,